Séraphine n'est pas née comme ça. Elle a eu ce handicap alors qu'elle était une femme adulte avec 3 enfants. Autrefois, elle marchait sur ses pieds et se réveillait chaque matin pour aller chercher de quoi manger pour ses enfants. Puis, sa vie a basculé du jour au lendemain et elle s'est retrouvée comme ça. Elle dit que tout a commencé lorsqu'elle a commencé à se sentir mal comme si elle avait du paludisme. Elle était si faible et avait de la fièvre. Elle est ensuite allée à l'hôpital. Les docteurs ont fait de leur mieux pour la soigner, mais n'ont pas réussi. Elle a continué à être malade et certaines personnes disaient qu'elle souffrait peut-être de poliomyélite. Comme elle n'a pu avoir de traitement à l'hôpital, elle est rentrée chez elle et ses pieds ont lentement commencé à devenir paralysés. Après avoir été complètement paralysée, ses pieds ne pouvaient plus faire le moindre mouvement et c'est à partir de là qu'elle a commencé à ramper. La vie avant de ramper était beaucoup plus facile, dit-elle, car elle pouvait au moins travailler et gagner un peu d'argent pour acheter de la nourriture à ses enfants. Mais depuis lors, elle n'arrive plus à travailler et la vie est devenue plus difficile pour elle. Elle doit malgré tout se battre de tous les moyens possibles pour élever, nourrir et payer les frais de scolarité de ses enfants. Elle n'a aucune autre option que d'aller dans la rue et commencer à mendier. Lorsque les experts médicaux l'ont examinée, ils ont déduit que tout ceci lui arrive car elle n'a pas été vaccinée contre la polio. La polio ou poliomyélite est une maladie contagieuse évitable par la vaccination. Elle est causée par le poliovirus de type 1, 2 ou 3. Elle se transmet de personne à personne par les aliments et l'eau contaminée. La polio peut s'attaquer au système nerveux central et détruire les cellules nerveuses qui font fonctionner les muscles, ce qui peut entraîner la paralysie et même la mort. La polio touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Toutefois, l'infection à la paralysie peut subvenir chez les personnes de tout âge qui ne sont pas immunisées. Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Lequel de ces pays n'est pas du tout en Afrique? A. Le Guatemala. B. La Somalie. C. Le Lesotho. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Autrefois, elle vivait avec son mari et partageait tout avec lui. Mais après avoir été paralysée, elle a malheureusement perdu en même temps son mari. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait et a même failli devenir folle. Mais en tant qu'adulte, elle devait se calmer et consoler ses enfants, en leur disant de ne pas s'inquiéter, même s'ils avaient des millions de raisons de s'inquiéter. Elle a promis à ses enfants qu'elle allait tout faire pour eux. C'est pourquoi elle a fini par aller manger dans la rue. L'argent qu'elle obtient des âmes de bonne volonté l'aide à payer leur repas quotidien, ainsi que d'envoyer ses enfants à l'école. Et aujourd'hui, ils ont terminé leurs études secondaires. Maintenant, elle a les genoux au sol et prie que comme ses enfants ont terminé leur cycle secondaire, qu'ils puissent être employés quelque part et subvenir aux besoins de leur famille. Comme elle sait que peu importe à quel point elle va manger, elle ne pourra jamais payer leurs études universitaires, alors elle tient à ce qu'ils aient un travail comme ça, ils pourraient même payer les études universitaires d'eux-mêmes. Comme nous l'avons retrouvée très loin de chez elle, elle dit que ce qu'elle fait nécessite du courage car elle mendie au milieu de la rue loin de chez elle. Elle doit alors tous les matins ramper aussi vite qu'elle peut pour quelques pièces de monnaie. Sans persévérance, dit-elle, on ne peut rien réaliser. Elle ajoute également qu'on ne peut rien faire sans prière. Elle croit que Dieu a été à ses côtés et c'est lui qui lui a permis de faire tout ce qu'elle a pu faire dans son quotidien. L'un de ses défis quotidiens est sa façon de se déplacer en rampant. Elle parvient à tout faire pour ses enfants, mais se déplacer d'elle-même reste très difficile. Elle dit que si elle pouvait avoir la chance de recevoir un fauteuil roulant, sa vie serait beaucoup plus facile et meilleure. Elle dit que si elle a la chance de rencontrer Dieu, elle allait lui demander plusieurs choses. Sans tourner autour du pot, elle dit que la maison où ils habitent n'est pas la leur. Et la plus grande partie de ce qu'elle gagne dans la rue est versée pour le loyer. Si elle pouvait avoir sa maison, elle verrait son rêve devenir réalité car elle a toujours voulu en avoir une.
Son second souhait serait de demander à Dieu d'aider ses enfants à trouver un emploi, car elle est sûre qu'elle ne pourrait pas avoir la force de ramper pendant encore longtemps, car elle vieillit déjà et ses enfants sont ceux qui vont l'aider. Mais comme ils ne sont pas employés, cela est un très grand problème. Bien qu'elle ait beaucoup de problèmes et beaucoup de responsabilités sur ses épaules, cela n'empêche pas à cette mère de toujours esquisser son joli sourire. Et ça, c'est la chose la plus satisfaisante que vous allez voir aujourd'hui. Jean-Claude et Louise sont ses enfants. Ils disent que leur mère a tout fait et leur a tout donné pour leur éducation, leur alimentation et leur santé malgré qu'elle soit handicapée. Ils sont très reconnaissants pour tout ce qu'elle a fait pour eux et sont sûrs qu'ils vont la rendre fière. Ils ont la foi que c'est juste une question de temps pour qu'ils obtiennent des opportunités de travail. Ils rajoutent que s'ils ont du capital, ils peuvent aussi mettre en place leur propre business. Cette femme prend toujours le temps de remercier et de bénir ceux qui lui viennent en aide dans la rue, mais fait aussi face aux autres qui se moquent d'elle et la harcèlent au vu de son handicap. Ils disent qu'elle aide une amphibienne, un serpent ou même une grenouille. Elle dit qu'elle n'est pas parfaite, mais que Dieu devrait punir ce genre de personnes. L'amour d'une mère est similaire à aucun autre. C'est un sentiment qui ne peut jamais être comparé. Comme les prophètes l'ont dit, Dieu est partout et pour cela, il a déjà rencontré cette femme. Elle est une héroïne et a tout fait pour ses enfants. Elle est de toute évidence une mère venue du paradis. Elle a besoin d'un fauteuil roulant pour l'aider tous les jours car elle se déplace sur de longues distances. C'est une tâche très difficile pour elle qu'être appelée à s'occuper de ses enfants. Les amis, vous pouvez l'aider à obtenir un fauteuil roulant en contribuant via le lien de campagne GoFundMe trouvé dans la description de la vidéo. La tentation d'abandonner est commune et personne n'est à l'abri. L'échec est quelque chose que nous pouvons tous subir et même si c'est normal, certaines personnes sont souvent choquées quand c'est leur tour. La persévérance, la permanence et la persistance sont la solution pour faire face au découragement et même à l'impossible. C'est aussi cela qui fait la différence entre les forts et les faibles dans ce monde. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était le Guatemala. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.